Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un appliqué machine de Sunbonnet. J'ai déjà fait des appliqués machine, mais jamais de Sunbonnet. Et je vous signale aussi que à partir de septembre, je compte en faire de manière plus récurrente parce que dans vos commentaires, vous m'en parlez quand même beaucoup et je me dis que si vous en faites autant, c'est sans doute que c'est bien. Donc je vais tester ici l'appliqué de Sunbonnet. Je les marquerai par un carré mauve de manière à ce que vous puissiez les reconnaître au milieu des autres. Je vous dis aussi, je vais vous montrer aussi à la fin de cette vidéo un projet que j'ai d'un autre appliqué machine. Celui-là, je ne suis pas sûre que je vais y arriver, mais c'est celui que j'essaierai de vous présenter sans doute vers septembre. Le lien vers le patron est en description de cette vidéo. Alors, pour réaliser cet appliqué, nous avons besoin du carré de 22 cm sur 22 cm. On voit les pattes du chat qui étaient sorties. Une table lumineuse, du papier entoilage qu'on met derrière les broderies. C'est du papier déchirable, on appelle ça. Un entoilage thermocollant très fin. Je n'ai plus le numéro, désolé, je vais essayer de voir. C'est un entoilage que j'ai depuis pas mal de temps. On a également besoin, bien sûr, de chutes de tissu. Je vais mettre un peu de ruban comme ça sur le bas de la robe pour donner un peu de volume à l'appliqué. J'utiliserai également un marqueur effaçable, du fil à broder, de la colle pour écolier et des épingles également pour faire tenir l'appliqué. Ensuite, on place le tissu et le patron qu'on a préalablement scotché sur la table lumineuse. On trace le contour de l'appliqué, puis on positionne le papier déchirable à l'arrière qu'on va coudre tout le tour. Comme vous, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le tissu a tendance à gondoler déjà quand on met le fond. Donc vous pouvez soit faire à la colle temporaire. Moi personnellement, je commence par coudre le côté gauche et le côté droit, ou l'inverse, puis le côté au-dessus et le côté en dessous. Comme ça, au fur et à mesure de la couture, je positionne le tissu comme je veux qu'il soit. Ensuite, on prend ces chutes, on découpe les pieds et vous voyez, je les ai laissés plus longs parce que comme on va mettre du ruban, il faudra que les jambes ne soient pas coupées en dessous puisque le ruban, on va le laisser voler. Comme vous le voyez ici, j'ai entoilé mes chutes de tissu, celles dont j'aurai besoin, de façon à pouvoir en disposer au fur et à mesure de l'appliquer. On commence par tracer les pieds dessus. Alors je ne le fais pas sur l'envers parce que je mélange tout le temps les pinceaux, donc je fais sur l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on découpe les pieds. Alors ici, on découpe sur la ligne. On n'est plus dans l'appliqué main, on découpe sur la ligne pour pouvoir positionner les pieds sur le patron. Une fois que c'est fait, on prend la colle d'écolier, on la met derrière les bottes et on fait attention de ne pas en mettre sur les bords. C'est pour ça que j'utilise un cure-dent, de nouveau, pour étaler la colle. Ensuite, on colle les bottes et on va faire le petit volant. Donc pour faire le volant, on prend le double de la taille dont on a besoin, plus 2 cm, plus ou moins, de façon à faire froncer le volant. Voilà, donc on fait un nœud, on prend un fil tout simple et on fait froncer, c'est-à-dire qu'on fait dessus, dessous, dessus, dessous. Sur le côté, je replie sur 1 centimètre, comme ça, ça ne fait pas ça ne s'effiloche pas. Et puis ensuite, vous laissez parler l'artiste qui est en vous, vous positionnez comme ça vous semble joli. Et ici, là, je le couds sur le côté gauche pour que ça tienne. Et on fait pour un mieux, pour que ça tienne, que les fronces soient sympas, quoi. Ensuite, je passe un point zigzag sur le volant pour le faire tenir et puis un point droit comme je vous montre ici. Pour l'appliquer machine, personnellement, je laisse aussi des petites marges aux endroits où ça se recouvre. Alors ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins que dans un appliqué à la main, mais malgré tout, je trouve que c'est plus facile quand on fait le point zigzag d'avoir des endroits de recouvrement comme ça. Donc là, je vous montre au fur et à mesure les endroits que je laisse. Faites attention, je me suis trompée dans la manche à gauche, donc je vais corriger plus loin et vous montrer comment on fait pour corriger. Donc voilà. Donc ici, c'est la même chose. On met bien la colle ailleurs que là où on va coudre. En tout cas, on essaye au maximum
parce que c'est quand même pas l'idéal pour la machine d'avoir de la colle sur l'aiguille. J'ai eu plusieurs fois le cas, ça commence à attraper tout ce qui bouge, et vraiment c'est désagréable. Donc j'ai même dû jeter au départ certaines aiguilles, ou en tout cas y aller à l'acétone, mais bon, on n'en sort plus, quoi. Donc autant éviter les endroits où on va coudre, comme ça, avec la colle, comme ça on est sûr de ne pas avoir des aiguilles qui sont pratiquement inutilisables, où il faut tout le temps passer de l'acétone. C'est vraiment très désagréable. Et les aiguilles anti-colle, ça n'empêche pas la colle de coller, parce que quand il y en a trop, ben, ça colle quand même. Par contre, ces aiguilles-là sont très bien avec la colle temporaire, et même les aiguilles normales. Personnellement, j'ai pas de problème avec la colle temporaire. Une fois que tout est tracé, je vous conseille d'essayer votre point de bourdon, ou le point que vous allez faire sur un bout de papier tout bêtement. Comme ça, vous voyez ce que ça va donner sur l'appliqué, parce que enlever un point de bourdon, c'est jamais agréable, c'est beaucoup de boulot, et autant essayer d'éviter d'avoir à le faire. Donc ici, je vous montre comment on fait avec la machine. Il faut aller très très doucement dans les courbes. Ne pas hésiter à relever le pied et tourner en relevant le pied. Je n'enlève pas les griffes personnellement, en tout cas pas sur des motifs comme celui-ci, parce que ben, je trouve que c'est pas nécessaire, et on a quand même un point qui est plus droit quand on travaille avec les griffes. Alors, je n'utilise pas non plus de pied spécial broderie. J'utilise soit mon pied satin, soit le pied ici qui est relativement ouvert. L'important, c'est d'arriver à voir les lignes. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ma manche ici, elle est fausse. Donc j'aurais dû la mettre plus à gauche. On en apprend tous les jours. Voilà, donc normalement, j'aurais dû avoir ceci. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais créer une nouvelle pièce pour tricher, où malgré tout, le petit bras sera suffisamment vers l'extérieur, où ça se verra moins. Alors là, par contre, j'aurai un souci, c'est qu'il va falloir que je refasse aussi cette pièce-ci. Donc, on va mettre comme ceci. Donc, on va coller celle-ci. Donc là, ce que j'ai fait, quand vous regardez, c'est simplement que j'ai remis ici. Donc, normalement, la bonne pièce, elle est comme ceci. Ça, c'est la bonne pièce. Je l'agrandis pour la positionner où elle devrait être. Oh là là, j'ai bien raté mon coup. Donc là, je vais mettre ici un petit coup de colle. Mieux. Je vais la positionner comme si elle était bien. Voilà, donc pour récupérer le coup, il va falloir que je refasse une pièce avec 5 mm en plus. Donc j'espère que vous vous êtes pas trompé. Moi, je n'avais pas vu que j'avais décalé à ce point-là. Peut-être l'aviez-vous vu. Voilà, donc j'ai refait une pièce que je vais repositionner ici en dessous. C'est pour ça que j'aime bien ne pas coller les bords, parce qu'on peut récupérer le coup. Parce que là, je dois dire que j'aime pas quand c'est faux. C'est pas gênant, les sonnetures, elles sont souvent très fausses, hein, mais voilà, et donc là, je vais mettre comme ceci. Voilà, là, c'est juste. Donc quand j'ai cousu, comme j'ai dû refaire, j'ai relevé légèrement ici. Donc comme ça, ce sera bon. Ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est qu'en fait, il ne faut jamais jeter. Quand on a autant avancé, il y a souvent moyen de récupérer le coup, à moins évidemment d'avoir découpé. Une fois que la pièce est trop petite, ça c'est fichu. Mais en général, il y a moyen de récupérer le coup, ne serait-ce qu'en repositionnant ou en superposant. On ne travaille pas sur des énormes épaisseurs ici, on travaille vraiment sur des petites épaisseurs. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai faite régulièrement, qui était de jeter au départ. Ça, j'ai vraiment appris avec le temps à ne plus jeter. On continue avec la fleur. Donc la tige, moi j'ai fait un point qui est un point en fait élastique, qui fait une espèce de zigzag qui va en longueur et qui ne fait pas une ligne vers la droite, mais elle fait une ligne vers le bas. On peut très bien faire un point droit, il n'y a pas de souci. Au niveau des
pétales, des feuilles et du cœur, il y a toujours moyen de jouer avec la largeur du point zigzag. On commence avec un point zigzag de 0,5 et ici j'ai terminé, enfin, aux parties les plus larges, je suis à 0,7 de large. Donc ça dépend aussi de votre machine. J'ai appris petit à petit qu'en allant très doucement comme ça, eh ben, on arrive à faire des formes de pétales, de feuilles, et c'est vraiment très sympa. Donc même des ronds, il y a même moyen de faire un rond en jouant sur les largeurs. Alors c'est pas des ronds super, super beaux comme une machine à broder, mais ça suffit largement pour un petit appliqué comme ceci. C'est vraiment, ça donne vraiment bien, je trouve, c'est sympa. On peut aussi le faire à la main avec un fil à broder. Maintenant, ici, j'essaye de faire au maximum à la machine. Ah, voilà ce que j'essaye, ce que j'ai envie d'arriver à faire en septembre. Alors franchement, les pattes, enfin les jambes du cheval, j'ai des gros doutes, mais ça m'amuse assez de me lancer des petits défis comme ça. On verra. Si je n'en parle plus, c'est que je n'y suis pas arrivée. Voilà, je vous montre ici. J'ai rajouté aussi une petite ligne dans les feuilles pour donner encore un peu plus de volume. Voilà, notre petit appliqué est terminé. Je vous montre ici derrière justement comment on déchire le papier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite, sans doute vers septembre, pour des appliqués machines. Avant, il y aura encore les appliqués main. Bonne couture!